Donc bonjour à tous, et aujourd'hui effectivement on se retrouve pour des exercices, puisqu'on a vu la dernière fois comment utiliser un formulaire, quelle est la différence entre la méthode POST et la méthode GET, comment envoyer les données vers soi-même, vers notre page, comment les récupérer aussi. Donc là il est temps du coup de faire un exercice pour s'entraîner, pour apprendre du coup à utiliser les formulaires et les données. Donc pour commencer, ce que l'on va faire, ça va être un exercice tout simple, puisqu'on n'a pas encore vu la base de données. Pour l'instant, on va juste faire un formulaire où on peut ajouter, par exemple, une personne ou un chanteur à une liste de chanteurs. Il nous faudra vérifier qu'il n'y a pas de chiffre dans le nom, dans le prénom, que son âge, c'est bien un âge, et que c'est bien un âge correct qui existe. Et bien pour l'instant déjà, on va essayer de faire ça. Mais, avant de commencer, j'aimerais que l'on voit pour ajouter une extension qui va nous permettre d'être plus efficace lorsque l'on programme. Donc ça, c'est bien sûr si vous êtes avec Visual Studio Code. Ce que d'ailleurs je vous conseille. Donc, Visual Studio Code, vous allez dans l'onglet Extension et vous recherchez pour Live Server. Est-ce que je peux zoomer comme ça? Voilà. Live Server. C'est le tout premier, celui avec l'espèce d'icône de Wi-Fi. Donc vous ouvrez Live Server, vous cliquez sur Installer et normalement, c'est bon. Une fois que c'est installé, c'est installé. Maintenant, vous allez vouloir aller sur votre navigateur internet et aller dans l'onglet Extensions. Donc moi, les extensions, donc souvent, que vous soyez sur Chrome, Firefox, normalement, vous pouvez aller sur le store de Chrome. Et donc vous allez rechercher pour la même extension qui s'appelle aussi Live Server. Ça va nous permettre de réactualiser notre page internet à chaque fois qu'on va sauvegarder, sans qu'on ait nous-mêmes à manuellement aller sur la page, actualiser la page. Ce sera automatique. Donc vous allez sur l'extension et vous faites installer ou ajouter. Et on devrait être bon à partir. Donc on va mettre les deux côte à côte. On peut enlever ça, enlever ça. Ici, on peut même réduire un peu ça sur le côté. Voilà. Donc on est bon à partir. On va d'abord vouloir lancer notre serveur, puisque PHP a quand même besoin d'un serveur back-end. Hein. Live Server ne va pas le faire à notre place. Donc le nom de domaine, le port, c'est parti. Maintenant on peut maintenant lancer le serveur. Donc on clique sur Start, et vous voyez que là ça ouvre bien le serveur. Le serveur est bien lancé au port 5500. Et vous voyez que ça ne marche pas, puisque là on a uniquement la liste des fichiers. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'on ait le serveur PHP qui tourne. Parce que là, notre live server n'est fait que pour le front, et pas pour le back. Donc là, PHP ne marche pas. Mais c'est pas grave, puisque l'extension qu'on a installée permet de faire le lien justement. Même si live server n'arrive pas à afficher du PHP, il s'actualisera quand même quand on sauvegarde. Donc, l'extension, ce qu'elle va faire ici, on active Live Reload, on coche ça, on met ici l'adresse de notre PHP qui tourne. Donc là, entre autres, c'est localhost port 3000. Et l'adresse du live server, c'est ce qui est ouvert en haut. Et vous faites Apply. Et maintenant, c'est fait. Si on retourne ici et qu'on change par exemple, voici ma première page avec ajouter un élément. Et que je sauvegarde, normalement, voilà. Il fallait rafraîchir la page une première fois. Mais maintenant, vous voyez que si je rajoute quelque chose, regardez le petit point en haut, je vais juste sauvegarder et la page ici s'est actualisée. Donc c'est bien, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Et vous pouvez fermer l'autre page aussi si vous voulez. Normalement, ça marche toujours. Ça marche toujours. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir maintenant faire ce que l'on voulait, c'est-à-dire avoir une liste de personnages. Ok, donc première chose qu'on va sûrement vouloir faire déjà,
c'est enlever ce qui est inutile ici. Créer. Alors ajouter du coup on va dire une personne. Donc là nous c'est pour des personnages de musique, mais ça peut être, on va mettre ça plus globalement pour une personne. Donc cette personne elle a un nom, un prénom, un sexe et un âge. On va dire ça comme ça. Donc je vais mettre un peu d'espace pour bien voir. Donc là on a bien le nom avec l'input name. Je peux réduire ça encore un peu. Voilà. On a le sexe. Ensuite, on va rajouter du coup un input pour... Donc là, ça va être plutôt prénom-nom, juste. Pas forcément votre, mais juste prénom-nom. Ensuite, nom de famille. Donc là, si c'est la même idée et le même name, ça va pas le faire. Donc là, on va plutôt remplacer par first name, qu'on va mettre pareil pour le nom, pour le name et l'idée, puisque de toute façon, les deux doivent être personnels, uniques. Donc, autant mettre le même pour le name et l'idée. Et donc là, on va aussi mettre last name. Copier, hop, coller, coller. Voilà. Donc là, on a prénom, nom. Vous voyez que ici, ça s'est bien mis à jour et on a bien homme, femme, autre. Donc pour l'instant, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est envoyer les données sur une page. Sur quelle page? On l'a dit la dernière fois, le plus simple, c'est de le faire sur la même page. Parce que ça permet que le traitement de données se fasse sur la même page et que donc s'il y a une erreur, on est déjà sur la bonne page pour afficher le message. On n'a pas à faire des allers-retours entre là où on va revenir sur la page d'avant, afficher l'erreur. Non, là, il n'y a pas de souci, on est sur la même page. Donc, on va pouvoir monter directement en haut. Et donc ici, on va pouvoir maintenant utiliser une autre super globale. Donc on va utiliser une autre super globale qu'on n'a pas encore vue, mais c'est la méthode, c'est la super globale serveur. Alors pour pouvoir mieux comprendre ce qu'elle fait, vous voyez que j'ai ouvert ici sur le côté, la documentation de PHP, donc là, je vais mettre en plein écran, c'est plus pratique pour vous. Donc vous voyez que sur la documentation PHP, donc pour la variable de serveur, elle contient toutes les informations du serveur justement. Elle contient par exemple server name, donc c'est le nom du serveur. Là entre autres ce serait localhost. Il contient, et c'est ce que nous on va utiliser, request méthode, pour savoir si c'est un get ou si c'est un post. Qu'est-ce qui est utile aussi? Il y a HTTP host. Donc là entre autres, c'est... Voilà. Si il y a HTTPS, quel est le port utilisé? Quel est le nom du script qui est en train d'être lancé? Donc index.php, target.php, les fichiers.php. Un qui est très utile aussi, c'est request URI. Ça permet d'obtenir tous les URL qu'il y a après la suite de l'URL, après le nom de domaine. Ici, par exemple, l'URI, ce serait manual/fr/reserved.variables.server.php. Ça, c'est l'URI. L'URI, c'est tout ce qu'il y a après le nom de domaine. Là, il n'y a pas d'URI. Là, c'est juste slash. Là, l'URI, c'est /webstore, /detail, /liveserver, web extension, tout ça. Mais donc, nous, on va utiliser request méthode. On peut retourner sur notre page. Donc, on va vouloir vérifier. On peut peut-être créer une variable directement. Une variable qu'on va appeler méthode, et qui va donc contenir la string request méthode. Ça va nous permettre de savoir, quand on affiche la page, est-ce que on est en train d'envoyer les données, ou est-ce qu'on est en train juste d'afficher la page de façon normale. Afficher la page de façon normale, c'est get. Vous le voyez d'ailleurs ici. Quand on veut afficher la page, ici dit bien get slash. Quand on veut envoyer, c'est post. Donc nous, on veut vérifier.
si la méthode est égale à post. Alors là, pourquoi est-ce que j'ai mis 3 égales? 2 aurait suffi, mais 3 ça vérifie le contenu, la valeur, et aussi le type. Mais là, il n'y a pas trop d'intérêt, mais je le mets quand même pour être sûr. Au moins on est plus sécurisé, on est plus sûr. Donc je vérifie. Est-ce que la méthode est post? Si oui, on va juste, pour l'instant, simplement, on va juste afficher le contenu de notre valeur, de notre variable post. Oui, ici, hein, pour afficher, à chaque fois, c'est get. Donc on peut retourner ici. Vous voyez, si on rafraîchit, rien n'a changé. On a bien get. Et donc je vais envoyer, en vérifiant que ici c'est bien post et que l'action c'est bien le site actuel. Prénom, on va dire Bob. Et sexe, on va dire c'est autre, parce qu'on peut tester autre. Et on envoie. Et donc vous voyez que là, on a bien affiché, les données ont bien été affichées. On a bien notre liste qui contient le prénom, le nom de famille, et enfin le sexe, autre. Donc tout est bien envoyé. Pourquoi? Parce que quand on a envoyé, vous voyez même ici, c'est écrit post-index.php. Parce qu'on a envoyé des données. Quand on envoie des données, action dit tu envoies les données à la page actuelle. Donc ça va revenir sur la page actuelle, ça va rafraîchir la page. Alors le script va se lancer, on récupère la méthode, on vérifie. Est-ce que la méthode est égale à post? Oui, là la méthode est égale à post, on a envoyé les données. Donc, on affiche. Si je reviens sur la page actuelle sans rien, on voit que la méthode c'est get. Donc quand la page s'affiche, est-ce que la méthode est égale à post? Non, la méthode c'est get. Donc on ne fait pas ça. Et on fait comme on fait d'habitude. Donc là on récupère bien nos données. Maintenant on veut vérifier ces données. On va vouloir d'abord vérifier. On veut d'abord vérifier qu'il n'y ait pas de chiffres dans le nom ou le prénom. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors pour vérifier, on veut pouvoir vérifier chaque lettre. Donc puisqu'on veut vérifier qu'il y ait des chiffres, s'il y a des chiffres dans le prénom ou le nom, on va du coup devoir faire une boucle. Une boucle à travers chaque lettre du nom ou du prénom. Donc, puisque là on sait qu'on est en post, on peut directement récupérer les données. On va avoir une valeur first name, last name, et enfin gender, qui va être aussi depuis post gender. Et donc on va vouloir boucler à travers le prénom et le nom. Alors pour ça on peut peut-être faire deux fonctions différentes. Ça va permettre d'avoir un code if ici plus clair. Donc on va créer une fonction. Alors on peut les créer où on veut. Je trouve que le plus clair c'est de faire toutes les fonctions à un endroit et enfin tout le reste à un autre endroit. Par habitude du Python, je mets toujours d'abord les fonctions, comme ça les fonctions sont d'abord créées puis appelées. C'est plus logique que de faire l'inverse, de les appeler alors qu'elles n'ont pas encore été créées. PHP est un peu bizarre là-dessus, mais c'est pas grave. Donc on va créer une fonction. Puisque on crée une fonction, on peut déclarer strict type à 1 pour être sûr que les valeurs qu'on envoie et qu'on reçoit, c'est bien ce qu'on s'attend. Mais après, c'est comme vous voulez, c'est pas du tout obligatoire pour que ça fonctionne. Et donc, on va créer une autre fonction. On peut appeler check. On va l'appeler check number in string. Et donc, ça va prendre en entrée une string. Donc, de type string. Et le nom, ça va être string. Et ça va renvoyer un booléen, vrai ou faux. Et maintenant, on va vouloir donc boucler à travers chaque lettre de la string pour vérifier s'il y a un nombre dedans ou pas. Alors allons-y, on va créer une boucle for.
Donc d'abord, ça va être pour i, qui va être égal à 0, jusqu'à ce que i soit plus petit. Tant que i est plus petit que la taille de la string qu'on lui a passée, on va rajouter 1 à i. Je vais sauter des lignes, comme ça va être plus clair. Voilà. Même ici aussi. Voilà. Donc, on commence, donc si je reprends i, tant que i est plus petit que la taille du mot, de la string, on rajoute 1 à i. Vous vous souvenez, hein, i++, c'est la même chose que faire i est égal à i plus 1. C'est pareil, mais c'est un moyen raccourci. Ça permet directement d'ajouter 1 à i. Ensuite, on veut vérifier, est-ce que le caractère actuel, donc i va prendre toutes les positions, là c'est un chiffre, hein, i. Donc il va d'abord valoir 0, puis 1, puis 2, puis 3, jusqu'à ce que on ait atteint, jusqu'à ce qu'il soit aussi grand que la chaîne de caractères. Et string, mais on va voir ça un peu plus clairement après, string va permettre, du coup là, ça va faire comme pour une liste, on va récupérer l'index 0 de notre string, donc la première lettre, puis l'index 1 de notre string, la deuxième lettre, et on va vérifier avec cette fonction, isNumérique, qui renvoie est-ce que la valeur qu'on y passe, c'est un nombre ou pas. Et nous, on veut que si c'est un nombre, on renvoie vrai. Donc ici, on va tester. Déjà, on va juste vérifier. Hein. On va echo, donc notre fonction, on l'a appelée check number in string, d'abord pour le first name, et enfin pour le last name. Ok. Alors essayons. Je vais ici, prénom, nom, sexe, envoyer. Alors, oui, alors là c'est normal qu'on ait cette erreur-là, puisqu'on lui a dit qu'il doit renvoyer un booléen, donc comme quoi ça marche bien. On lui a dit qu'il faut renvoyer un booléen, mais s'il n'y a pas de chiffre dedans, alors il renvoie rien, ce qui n'est pas bon. Donc on veut que de toute façon, à la fin, il renvoie faux. Pourquoi est-ce qu'il renvoie faux automatiquement? Return arrête forcément la fonction. Ça renvoie la valeur et ça arrête la fonction. Donc, si la fonction ne s'est jamais arrêtée ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre dans la string. Donc on peut simplement renvoyer faux, dire ok c'est bon, il n'y a pas de nombre, tout va bien. Donc on recommence, on envoie, et là tout se passe bien, rien n'est affiché, puisqu'il n'y a rien à afficher. Tout se passe bien. En revanche, si j'affiche par exemple Bob du 61, parce que je suis orné, et que j'envoie, là on a 1. Alors vous vous souvenez en informatique, 1 ça veut dire vrai, et 0 ça veut dire faux. Et donc là on a bien un 1. Justement pour dire, dans le first name, il y a un nombre. Si ça peut être un peu plus clair pour vous, avec VS Code, alors ça va nécessiter des installations de votre part, donc je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais je vais lancer un debugger qui va permettre de voir point par point ce qui se passe. Si je rafraîchis la page. Donc ici on est bien dans le post. Au début on a first name. Je vais agrandir ça ici. Ensuite, donc first name est égal à Bob du 61. Last name est gender. Maintenant on rentre dans la fonction. Donc on voit que string ici est ici, hein, c'est Bob du 61. Et on rentre dans la boucle. D'abord i vaut 0. Donc je rentre dedans. Je vérifie, est-ce que la string i est égale à ça. Si on teste, on voit que c'est égal à b. I est égal à 0, donc on veut la première lettre. Puis, on va vouloir la deuxième lettre. Si je relance, c'est la deuxième lettre, etc., etc. Donc voilà pour ce premier épisode de cet exercice. Dans le prochain, on va vouloir du coup tester, faire quelque chose si jamais il y a une erreur, et du coup quoi faire en conséquence.